Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Alubis, content de vous revoir pour les vidéos d'après-match. Premièrement, je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse et merveilleuse année 2023. On bouffe de la merde depuis quelques années, faut espérer que ça aille mieux. Tous mes voeux de bonheur, la santé prioritairement, que vos espoirs, vos projets, vos ambitions réussissent et pour tous les supporters lensois, que Lens reste tout en haut à la fin de la saison. Ça serait mirifique qu'on puisse voir Lens en Europe. J'y crois fortement, j'y ai très envie et j'espère que ça sera notre cadeau de 2023. Ça effacera la hausse du fioul, de l'électricité et de tout ce qui a augmenté. On oubliera tout ça, on s'en foutra, on sera en Europe. On pourra payer très cher, on s'en fout. En tout cas, voilà, je suis désolé, l'enchaînement de Nice, Nouvel An, Paris, la brasse coulée, je vais rattraper le retard. Vous aurez 2 vidéos à la suite pour rattraper le retard. De toute façon, après, on repart sur un cycle un peu plus classique. On va toujours, de toute façon, commencer par le déplacement à Nice, des premiers déplacements après Coupe du Monde chez une équipe que je déteste, pour être franc. J'étais assez inquiet de ce match parce que Nice est capable du pire comme du meilleur. C'est une accumulation de très bons joueurs qui n'est pas une équipe, mais qui peut toujours faire mal. Et puis nous, on revenait quand même d'une longue trêve. C'est toujours difficile quand tu as une espèce de coupure comme ça, de casser un super rythme comme le nôtre. Donc c'est quand même un match qui était un peu particulier. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio des ténèbres, Gradit, Danso, Medina à droite, Frankowski à gauche, Machado au milieu de terrain, un milieu de terrain assez inédit, Jean Onana, Abdul Samed, Salis. Donc moi je vais l'appeler Salis maintenant parce que son nom de famille en fait c'est Salis, c'est juste qu'ils savent pas faire de visa en Afrique. Donc Salis Abdul Samed, et puis devant Seko Fofana avec Florian Sotoka qui appuyait Wesley Saïd. Alors c'est une composition assez particulière, mais c'est une composition un petit peu de circonstance, puisque Pereira da Costa s'est fait mal à l'épaule. Là on est lundi, 2 janvier. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas s'il va se faire opérer. Il y a un très grand risque de rechute. Le joueur est pas très chaud apparemment pour passer sur le billard, mais il y a beaucoup de discussions. C'est une grosse perte pour le club au niveau offensif, puisque offensivement on n'est pas forcément très fort. On est la 7ème attaque de Ligue 1 à l'heure que je vous parle, et on est une des meilleures défenses. On est la meilleure défense aujourd'hui, on y reviendra dans la prochaine vidéo, puisqu'on a affronté la 2e meilleure défense ex aequo avec nous. On était les 2 premières meilleures défenses avec Paris, on y reviendra après. Mais en tout cas, c'est vrai que offensivement, il y a un manque de choses, et comme Buxa a rechuté et qui reviendra pas avant le printemps, il faudra recruter. On en reparlera à la fin de la prochaine vidéo, puisque Franck Hayes l'a évoqué sur Prime Vidéo. On en parlera, et du coup je vous conseille de regarder la vidéo Mercato où je parle des recrues offensives possibles via le scouting. J'y reviendrai pas, mais au cours de ce mois de Mercato, on en reparlera quand même assez régulièrement. Alors on va commencer par les notations des joueurs. J'ai mis la note de 8 à Brice Samba, qui a fait un très bon match à Nice. Il a été décisif dans ce match, où il a vraiment mis en échec les rares offensives niçoises. Même si en seconde période on a plongé physiquement et qu'on a été un peu plus dominé, il nous a maintenu, il nous rapporte un point, pour être sincère. Et pour moi c'est un gardien qui peut sur du long terme viser l'équipe de France, même en étant à Lens, parce qu'il est tellement fort. Et aujourd'hui derrière Lloris, c'est compliqué, et surtout que Lloris, je suis pas forcément certain qu'il soit présent pour les prochaines séances internationales. Il commence à être sur la fin de sa pente. Moi je trouve que Brice Samba est un des meilleurs gardiens, voire le meilleur gardien de Ligue 1. Même devant Lopez pour moi, surtout en ce moment où Lyon est en PLS astral. Pour moi, il est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et un des meilleurs gardiens français à l'instant T. Donc super prestation de sa part. Et en plus, il est hyper régulier, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai mis la note de
Où qu'il est? Il est où? Je le cherche. Bon. 7 à Grady, qui a été plutôt bon sur ce match-là. Je l'ai trouvé assez fort défensivement sur son côté droit. J'ai mis la même note d'ailleurs à Danso, hein, qui a été très costaud aussi, très peu mis en difficulté, même si il a plongé un peu physiquement dans ce match. J'ai mis la note de 6 à Medina, match correct, mais je l'ai trouvé un peu en dessous des deux autres, pour être sincère. Il a été très mis en difficulté par Pépé, hein, qui a fait un bon match, même si je l'aime pas trop. Il a été plutôt très intéressant. Et il a mis à mal le côté gauche lensois, même si je trouve que le côté gauche lensois a fait globalement une partie correcte. D'ailleurs, je mets la note de 6 à Machado, parce que je trouve que même s'il a fait quelques fautes, il a apporté défensivement et offensivement. Dans ce match à Nice, en tout cas, comparativement à son collègue de l'autre côté, Frankowski, j'ai trouvé Machado meilleur. D'ailleurs, Frankowski, je mets la note de 5. Je trouve qu'il a fait un match moyen face à Nice. Très peu mis en lumière offensivement. Ses corners ont été catastrophiques. Je vois pas pourquoi c'est lui qui les tire, mais il n'y a pas de tireur de coup franc puisque Pereira est blessé. C'est aussi ça qui va sûrement trouter dans la tête de la direction. Il va falloir qu'un joueur type milieu de terrain offensif, ou voire même attaquant, polyvalent, puisse tirer les corners et les coups de pied arrêtés, parce qu'on n'a plus de tireur de corner ni de coups de pied arrêtés depuis que Klos est parti, et c'est une arme en moins pour le Racing Club de Lens offensivement, parce que défensivement on est très costaud, mais offensivement c'est quand même un peu, on pêche un petit peu, mais ça on pêche depuis des années. Le secteur offensif a toujours été un petit problème à Lens depuis quelques années. J'espère que la direction va travailler dans le sens de rendre la partie offensive encore plus sexy, comme le reste de l'équipe, quoi. Hein, la rendre aussi sexy que la défense. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 9 à Salis Abdoul Samed. Bah, je suis désolé, hein, Salis, il a été très bon, très bon. À Nice, il a gratté un nombre incalculable de ballons. Techniquement, c'est du très haut niveau. Après, il plonge physiquement en deuxième, j'y reviendrai dans le débrief, mais pour moi, voilà, il a une occasion, il fait un slalom dans la défense niçoise, c'est vraiment du tout bon. Et on perd pas au change avec Doucouré, c'est dire le niveau du bonhomme. J'ai mis la note de 6 à Jean Onana, match correct. Alors j'ai pas mis 5 parce que je trouve quand même qu'il a récupéré quelques ballons. Après c'est très timide, il est largement, c'est un peu sévère, mais il est en dessous du niveau des deux titulaires, et je pense quand même, pas largement, mais il y a quand même un niveau d'écart entre les deux, entre le milieu de terrain titulaire, c'est-à-dire Abdoul Samed, Seko Fofana et lui. On voit la diff quand même sur le terrain, mais bon, il peut pas. Francaise, il peut pas avoir 20 joueurs du même niveau, hein, donc voilà. Mais en tout cas, il a fait le taf, mais bon, c'était pas non plus éblouissant au milieu de terrain, parce qu'on a pris un petit peu de temps en temps la foudre. Ça veut dire quand même qu'il n'a pas forcément été au niveau. D'ailleurs, un joueur qui n'a pas été au niveau sur ce match de Nice, c'est Seko Fofana. J'ai mis la note de 5. Ben, avec un poste un peu plus devant, ben, j'ai trouvé qu'il n'était pas à l'aise dans ce poste de milieu de terrain un peu comment dire, d'assistance d'attaquant. Derrière l'attaquant, j'ai trouvé qu'il n'était pas à son aise. Il a redescendu un peu bas pour défendre. Il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. C'était pas du grand Seko Fofana, mais bon, après, il n'était pas à son poste, alors c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. À la fin du match contre Nice, parce que du coup j'ai vu les deux matchs, j'étais resté sur ma faim, mais je me disais que c'était un match de reprise, donc bon, il faut être assez clément. Par contre, j'ai été beaucoup moins clément avec Seko Fofana. J'ai mis la note de 4. Moi, j'ai trouvé que le match était insuffisant. Il n'était pas dedans. J'ai trouvé que il n'avait pas réussi rien du tout de ce qu'il avait voulu entreprendre. C'est la moins bonne note de l'équipe, enfin en titulaire, parce que moi j'ai trouvé que voilà, il avait été le moins bon de l'équipe sur le match de Nice. Dans les remplaçants, j'ai mis la note de 7 à Aïdara, qui fait une bonne entrée. J'ai trouvé qu'il avait apporté du peps à la place de Machado, hein, qui avait pris un jaune, et j'avais peur qu'il finisse pas le match. Je trouve que le coaching de Francaise était assez intelligent là-dessus.
j'ai trouvé que voilà, Massaggio l'avait apporté et je trouve qu'il est il monte en gamme, Massaggio, depuis qu'il a peut-être moins la lumière. J'ai l'impression qu'il a un rôle un peu de pilier du vestiaire, qui le relâche un peu en match et qui lui met un petit peu moins de pression. Il souffre moins de la concurrence parce qu'il sait qu'il est derrière en concurrence, mais qui fait partie de la Ruta. Une espèce de plénitude comme ça qui fait que bah, moi je trouve que ses rentrées sont intéressantes. J'ai mis la note, franchement, je suis franc avec vous, j'ai mis la note 2-3 à Openda. Pour moi, il fait une mauvaise rentrée. Clairement, il a rien apporté. J'ai trouvé qu'il était en difficulté. Il a du mal à assumer d'être sur le banc. Ça se sent et bah, tant mieux, c'est un compétiteur. Mais bon, l'état d'esprit, c'est que quand tu rentres, tu déchires tout. Tu déchires tout et tu montres des choses. Parce que ça, j'ai trouvé que c'était pas bon. Pas terrible. Pas terrible. J'ai mis la note de 7 à Julien Le Cardinal. Oui, c'est ça, c'est Julien Le Cardinal, le petit nouveau, qui a remplacé un Frankowski un peu dans le dur. J'ai trouvé que sur les quelques minutes passées sur le terrain, il y avait des quelque chose. Hein. Il a bougé un peu, il a créé quelque chose. Il a apporté du sang frais, du peps devant. Il a fait des petits trucs intéressants. Et du coup, c'est un set d'encouragement. J'ai hâte de voir ce joueur dans la Rotom. Alors le Cardinal, il est très polyvalent. Je ne sais pas comment Francaise va l'intégrer dans l'équipe, mais c'est un joueur qui va avoir ses chances sûrement en Coupe de France, qui pourra lancer sa saison et puis après remplacer régulièrement Frankowski. À part si Frankowski physiquement tient la route, mais c'est vrai que dans l'enchaînement des matchs, je pense qu'il aura sa chance, ou il aura plus de temps de jeu selon l'état de fatigue de Frankowski, mais en tout cas c'était encourageant cette rentrée. Et la meilleure note des remplaçants, je pense que j'ai oublié personne parce que je suis en train de chercher, mais je crois pas. C'est Labo Lascari, j'ai mis 8. Moi je trouve qu'il fait une très bonne rentrée, le gamin. J'étais assez sceptique, après c'est super tendre hein, pour jouer en Ligue 1, faut pas rêver non plus. Mais pour une première, moi j'ai trouvé ça très bon. Il m'a fait un peu penser, toute proportion gardée, à l'engagement de Kolo Muani quand il est rentré en équipe de France. Alors attention, à toute proportion gardée, mais le gamin il est venu défendre, il est venu aider à Massaggio Aidara et à défendre. Devant, il a essayé d'apporter des trucs, il a centré des ballons, il a été offensivement dans la percussion. Moi j'ai trouvé que c'était très bien. Et c'est un 8 d'encouragement aussi. Franchement, c'était très intéressant ce qu'il a montré ce gamin-là. Maintenant, ça reste, je vous dis, ça reste très tendre pour de la Ligue 1. Francaise l'a dit. Voilà, il peut rentrer dans une rota dans l'année quelquefois, mais voilà, après il aura peut-être plus sa chance en Coupe de France. Mais bon, quand le niveau m'a monté, ça sera l'équipe type, c'est logique. Hein, mais en tout cas, je pense que contre Linas Montlhéry, il aura sûrement sa chance. Alors le débrief du match, il est simple. C'est un match de reprise qu'on aurait dû gagner en première mi-temps. Voilà le résumé, alors c'est rapide, mais on va rentrer dans les détails. La première mi-temps, elle est de très bonne facture. On domine les Niçois et malheureusement on concrétise pas. Et c'est un peu ce qui nous manque pour être encore plus serein. Parce que après on est deuxième, hein, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain à chaque fois qu'il y a des remarques à faire. Faut pas non plus être hyper tatillon. Mais clairement, faut le dire, c'est des matchs qu'on doit tuer en première mi-temps et on ne l'a pas fait. Et physiquement, on n'avait plus rien dans le moteur en deuxième. Et je pense aussi clairement que Paris était dans la tête aussi. Et qu'il y a eu une gestion de certains par rapport au match de Paris qui semblait plus important que celui de ce déplacement à Nice. Mais je pense que si on marquait en première mi-temps, on tuait le match, clairement, face à des Niçois qui ont été... moi, je suis désolé, hein, moi je mets la note de 2 qui ont été très mauvais. C'est du très mauvais Nice. Pour moi, Nice n'a pas sa place dans le top 6 et ne l'aura pas, à moins d'un miracle. Il y a bien plus fort au-dessus d'eux au classement. Même Lorient, c'est plus fort que Nice pour moi, hein, clairement. Hein. Mais c'est triste à voir. Alors, il y a des super individualités, mais quand tu vois un Sofiane Diop qui rentre, qui est pétri de talent et qui passe son temps à être par terre et à se rouler par terre. Voilà, alors Pépé était très en forme, il a fait beaucoup de mal. Laborde est un super joueur. Mais voilà, moi je trouve que c'est un Nice, c'est un contexte malsain avec un public malsain et une équipe rachetée par Ineos mais qui est pas à la hauteur du projet Ineos clairement. Enfin moi je le dis, mais bon après voilà c'est tout. Aujourd'hui Nice est médiatisé parce qu'il y a du pognon, parce qu'ils achètent des joueurs avec des noms ronflants. Mais ça marche pas. Voilà, pour moi ça marche pas. Donc voilà, vous pouvez mettre n'importe quel coach.
C'est voilà, puis les méthodes de voyous, d'aller débaucher les gens, voilà, Lens a envoyé des messages, ça avait pas été, il y a pas de classe dans ce qu'a fait Nice. Voilà, après si Eneos achète un gros club de première ligue, Nice ils vont disparaître, hein, puis c'est tout, mais bon, on s'en fout, c'est pas notre problème à nous. Mais en tout cas voilà, la première mi-temps était très réussie, puis la deuxième on a plongé. On a eu quelques dangers, mais Brice Samba a fait son match, a fait le match qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il a été décisif, ce qui nous a manqué la saison dernière, avec tout le respect que je dois pour Leka et Farinez. Et Samba apporte cette force de gardien qui nous manquait la saison dernière. Alors le truc c'est que c'est toujours un drôle d'équilibre depuis 3 saisons, c'est-à-dire on est une bonne équipe. On avait un gardien qui était pas décisif l'année dernière, mais on marquait pas mal de buts. Et puis cette année, on a un gardien qui est décisif, mais on est moins bon au niveau des buts. Alors du coup, on est toujours là-dessus, mais on a réussi à être plus solide que la saison dernière. Et du coup, on récupère plus de points. Et on est sur un rythme de dingo. Et on est toujours invaincu, à part face à Lille, qui est une des rares équipes à nous avoir bien maîtrisé avec un très bon gardien d'ailleurs. Et là, face à Nice, au 0-0, c'est plus le fait qu'on a plongé physiquement que Nice nous a contrarié. Faut être clair, faut être clair. Alors la projection, bien sûr, c'était la réception du Paris Saint-Germain. Ce que je me suis dit, et là je vous donne mon état d'esprit au moment d'après Nice, c'était que faire 2 matchs nuls face à 2 équipes qui sont censées être dans le top 5, top 6, c'était pas dégueu non plus, surtout qu'on enchaînait Strasbourg qui est en PLS Astral et en mode Ligue 2, et qu'on allait avoir voilà, on peut pas toujours être au firmament d'affronter toujours les grosses équipes. Donc pour moi, 2 points en 2 matchs, c'était pas la mort non plus. C'était pas la mort non plus, pardon. Et surtout qu'on restait deuxième, même si on perdait ce match face à Paris. Donc voilà, moi c'était mon état d'esprit à la fin de ce match face à Nice. Alors les bonnes choses, c'est Samba qui continue à être magistral, c'est une défense qui est toujours aussi solide, même si Medina était un peu mise en difficulté. Le point noir, c'est l'absence de Pereira da Costa et un secteur offensif un peu light. Euh, et puis peut-être un Frankowski qui avait pas été très à l'aise, je trouve, sur ce match. Et un Machado qui pour moi est toujours aussi bon, mais qui a souffert un peu d'un Nicolas Pepe qui lui a fait des misères. Euh, on va pas se mentir, c'était pas le plus grand match de Lens de l'année, mais c'est un match qu'on aurait perdu il y a l'année dernière ou la saison d'avant. C'est des matchs qu'on ne perd plus, et moi ça me plaît. Voilà, pour être sincère, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Euh, Vraiment, je suis subjugué par le fait que Francaise est, est devenu un vrai manager en fait. Il a été promu manager, mais il est devenu un manager. On voit, il a toutes les strates du club en main. Déjà son analyse avant Nice où il parlait du mercato, on voit bien que les problèmes ont été d'ores et déjà ciblés dès les problèmes de physique de Buxa qui sont allongés au cours de la première partie de saison. Clairement c'était défini que ça allait recruter cet hiver. Maintenant le problème de recruter offensivement sur l'hiver, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est vraiment la merde à faire parce qu'au final, c'est très 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 compliqué de recruter de bons attaquants au mercato d'hiver. Donc va pas falloir se louper. Maintenant, comme j'en ai parlé, dans la vidéo mercato, le profil c'est vraiment un profil un peu un peu Buxa dans la forme, c'est-à-dire plutôt un mec costaud, puissant, qui apporte vraiment un point d'appui. Ce que voulait Francaise avec Buxa et ce qu'il n'a pas puisque Buxa est pas dispo. C'est malheureux parce que on verra la saison prochaine. Hein, c'est pas un joueur qui va disparaître, il était blessé. Voilà, sinon on aurait dégagé Machado alors qu'on l'a pas dégagé. Je pense que Buxa il a besoin qu'on lui laisse sa chance et je pense que la saison prochaine il aura sa chance. Maintenant, je pense vraiment que le club a fait de bonnes choses et a bien ciblé le truc et il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Euh, on va clairement s'amuser sur ce mercato hivernal à savoir quel type de joueur va venir. Alors, on a parlé beaucoup d'Andy Delors, déjà son salaire il est mirobolant.
Mentalement, je trouve que depuis qu'il a quitté Montpellier, enfin la manière dont il a quitté Montpellier, je trouve qu'au niveau de la mentale, c'est plus ça. Après, c'est un serpent de mer depuis 2016 ou 2015 où là tu étais un truc de mongol. Alors c'est vrai qu'il voulait aller à Lens à ce moment-là, mais bon, depuis il est jamais revenu alors qu'il avait des possibilités de revenir. Il a choisi le projet niçois pour le pognon et pas pour l'aspect foot. Euh, pour moi, il y a des joueurs tout aussi talentueux qui ont une mentale bien plus adaptée au club lensois. Après, il y a beaucoup qui bandent sur Delors. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur, mais pour moi, il colle pas à la mentale ni à l'esprit du Racing Club de Lens. Maintenant, s'ils arrivent à le recruter et que c'est Nice qui paye le salaire complètement, tant mieux. Il arrive gratuitement. On va pas cracher sur un Andy Delors, mais est-ce que ça va s'adapter à un vestiaire extrêmement soudé et qui faut pas trop de tête qui dépasse pour être franc, ou alors enfin voilà, il peut pas arriver en se disant je suis un cadre de l'équipe quoi. Clairement ça va être très très compliqué. Voilà. Donc voilà pour cette première vidéo d'après-match. J'espère qu'elle va vous plaire. On va passer à la deuxième vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour ceux qui veulent enchaîner les deux vidéos. Sinon, bah prenez une petite pause et puis vous regarderez l'autre plus tard. Allez, ciao, salut!